Avec notre petite analogie du carnet d'adresses, vous connaissez maintenant l'essentiel des manipulations que l'on peut faire sur des pointeurs. Nous allons maintenant aborder l'ensemble de ces manipulations les unes après les autres et voir comment, concrètement, elles se pratiquent dans la syntaxe du langage C++. Pour déclarer une variable en C++, nous savons que nous pouvons avoir recours à la syntaxe suivante, donc nom du type, par exemple int pour des entiers, suivi de l'identificateur associé à la variable, à savoir x. Pour un pointeur, c'est une notation équivalente, sauf que le type va indiquer qu'il s'agit d'un pointeur sur une valeur d'un type particulier. Donc si par exemple je veux déclarer un pointeur sur un entier, le type associé sera int étoile pour dire pointeur sur entier, suivi de l'identificateur du pointeur, donc de la variable de type pointeur associé. De même, si je veux déclarer un pointeur sur un double, j'aurai recours à la syntaxe suivante. Donc j'écrirai double étoile comme type, suivi de l'identificateur de la variable ptr. Donc ici, j'ai déclaré une variable ptr qui est de type pointeur sur une valeur de type double. Ceci est pour la déclaration tout court. Si je veux déclarer initialiser, la syntaxe est analogue à ce que je connais jusqu'ici. Par exemple, si je veux écrire déclarer et initialiser une variable x de type entier initialisée à 4, j'ai recours à cette syntaxe-là. Eh bien, la syntaxe est tout à fait analogue pour les pointeurs. Je dois indiquer donc entre parenthèses la valeur du pointeur. Et cette valeur doit être une adresse. Donc ici, très concrètement, 3 exemples de déclaration initialisation d'une variable de type pointeur. Ici, nous anticipons un petit peu sur ce qui va suivre dans cette séquence et dans les suivantes, à savoir comment obtenir l'adresse d'une zone mémoire nommée, ici l'adresse de la zone mémoire appelée i, de la variable i, comment allouer dynamiquement un emplacement mémoire capable de contenir une donnée d'un type particulier, ici un entier. Donc bien évidemment, nous allons revoir ces notions beaucoup plus en détail le moment venu. Première ligne ici, je suis en train de déclarer initialiser une variable ptr de type pointeur sur un entier. Donc la variable ptr est capable de contenir l'adresse d'un entier. Et nous initialisons cette variable au moyen d'une valeur spéciale qui est null ptr, qui signifie que le pointeur ptr ne pointe vers rien. Donc rappelez-vous la petite analogie avec le carnet d'adresse. Ici, nous avons une page du carnet d'adresse qui est vide, qui est initialisée qui est effacée, qui ne contient rien. Deuxième instruction, j'initialise un pointeur ptr au moyen de l'adresse d'une zone existante, d'une variable existante en mémoire. Donc nous allons revenir sur ce point un peu plus tard. Et puis, ici, j'initialise mon pointeur au moyen de l'adresse d'une zone allouée dynamiquement. Ce sont des notions qui vont faire l'objet de séquences suivantes ou de la suite de cette séquence. Vous noterez au passage que la valeur spéciale null ptr peut être affectée à tout type de pointeur, donc un pointeur sur double, pointeur sur entier, pointeur sur n'importe quel type de données valide en C++. Elle signifie dans tous les cas, elle signifie de façon explicite que le pointeur ne pointe vers rien. C++ met à disposition 2 opérateurs fondamentaux pour la manipulation de pointeurs, l'opérateur et l'opérateur étoile. Le rôle de l'opérateur est de retourner l'adresse mémoire de la valeur d'une variable. Examinons ce que cela signifie sur un exemple concret. Donc ici, nous avons un petit programme qui commence par déclarer une variable x de type entier et l'initialise à 3. Donc nous avons cette situation en mémoire et nous savons qu'à chaque variable d'un programme est associée en fait une adresse en mémoire. Donc notons cette adresse ADR. Dans un second temps, nous déclarons une seconde variable px qui cette fois est de type pointeur sur un entier. Donc elle est capable de contenir l'adresse d'une zone mémoire contenant un entier. Donc nous avons cette situation en mémoire. Et ici, dans un premier temps, nous initialisons la variable px au moyen de la valeur spéciale null ptr, ce qui veut dire concrètement que px est capable de pointer sur une zone mémoire contenant un entier, mais à ce stade ne pointe vers rien. Elle ne pointe sur rien du tout. Ensuite, troisième ligne du programme, et c'est là qu'intervient notre petit opérateur et. Nous affectons à la variable px l'adresse de la variable x. Nous avons vu que cette adresse ici est ADR, donc nous allons nous trouver dans cette situation. Nous allons affecter à px l'adresse de x, donc nous établissons le lien entre le pointeur et la zone pointée au moyen de cette affectation. Donc pour résumer, EX retourne l'adresse associée à la variable x. L'opérateur étoile permet, lui, de retourner la valeur pointée par une variable de type pointeur. Tout à l'heure, nous avons vu l'opérateur et. Donc, EX, où x est une variable, va retourner l'adresse de x en mémoire.
Maintenant, imaginons que nous ayons un pointeur, Px. Ce dernier pointe contient l'adresse d'une zone mémoire contenant une certaine valeur, par exemple 3, et nous souhaitons, à partir du pointeur, retrouver la valeur pointée. À ce moment-là, il faut utiliser l'opérateur étoile, appliquer une variable de type pointeur, et c'est ce qui va nous permettre de retrouver la valeur pointée par ce pointeur. Donc si nous reprenons notre petit exemple de la séquence précédente, nous déroulons les premières instructions et nous nous trouvons dans la situation suivante. Une variable x initialisée à 3 de type entier et qui a une adresse. Une seconde variable px qui est de type pointeur sur un entier, qu'on commence par initialiser à nul ptr, ce qui veut dire qu'elle ne pointe sur rien, et à laquelle nous affectons par la suite l'adresse de x, ce qui va permettre d'établir le lien entre le pointeur et la variable pointée. Ensuite, dernière instruction, et c'est là que nous faisons appel à notre fameux petit opérateur étoile, qui va permettre justement d'établir le lien entre le pointeur et la valeur pointée. Donc ici, étoile px, nous appliquons étoile au pointeur, va nous permettre de retrouver à partir du pointeur la valeur pointée par ce pointeur. Imaginez maintenant que j'ai une variable de type int nommée i, qui contient une certaine valeur et qui a une adresse en mémoire. Si j'écris adresse i, j'ai en fait en retour une valeur de type pointeur sur entier qui a pour valeur l'adresse ADR. Si j'écris maintenant étoile et i, je vais appliquer étoile à ce pointeur qui va lui me retourner la valeur contenue à l'adresse et donc exactement 3. Donc écrire étoile et i est donc strictement équivalent à écrire i puisque j'accède directement à la valeur contenue dans i. C++ a la réputation d'être un langage à la syntaxe parfois un peu compliquée. Avec les opérateurs étoile et que nous venons de voir, nous en avons un premier exemple. En fait, selon le contexte d'utilisation, ces deux opérateurs ne veulent pas toujours dire la même chose. Regardons tout ceci en détail. Il existe désormais deux contextes d'utilisation du symbole « et ». Le premier contexte où le « et » suit le nom d'un type, et le second contexte où le « et » précède le nom d'une variable de type pointeur. Dans le premier cas, nous allons utiliser le « et » pour déclarer une référence, soit lors d'un passage par référence de fonction, soit pour déclarer une référence en elle-même. Par exemple, je peux déclarer une variable i de type entier, et je peux déclarer une référence à cette variable qui s'appelle id, qui veut dire simplement que id est désormais un autre nom pour la variable i. Donc, premier contexte d'utilisation, utiliser le « et » pour signifier la déclaration d'une référence. Second contexte d'utilisation, celui où le symbole « et » précède le nom d'une variable, et nous venons de voir que dans ce cas, eh bien, nous allons simplement obtenir l'adresse de cette variable, et cette adresse peut évidemment être affectée à une variable de type pointeur pour établir le lien entre un pointeur et une variable pointée. Donc ici, nous avons typiquement un contexte d'utilisation qui est tout à fait différent du premier et qui nous permet d'aboutir à une situation tout à fait différente. Donc première ambiguïté possible, deux contextes possibles d'utilisation du « et » qui ne veulent strictement pas dire la même chose en C++. Deuxième exemple où C++ utilise le même symbole pour représenter deux choses différentes, le cas de l'étoile. Nous avons en effet vu dans ce qui a précédé que lorsque l'étoile suit le nom d'un type, comme c'est le cas ici, eh bien, il sert tout simplement à déclarer une variable de type pointeur. Par exemple, si j'écris dans un programme quelque chose comme ceci, je suis en train de déclarer une variable appelée id, et cette variable est déclarée de type pointeur sur un entier grâce à cette étoile. Ce qui veut dire qu'elle peut contenir, cette variable, potentiellement l'adresse d'une zone mémoire contenant un entier. Comme ceci. Donc, id est une variable de type pointeur déclarée grâce à l'étoile. Si par contre l'étoile est employée en précédant le nom d'une variable, eh bien cela présuppose que la variable en question est une variable de type pointeur et l'étoile va servir à retrouver la valeur pointée par le pointeur en question. Donc ici nous sommes dans cette situation plutôt. Nous avons une variable de type pointeur qui contient l'adresse d'une certaine zone mémoire, laquelle contient une valeur. Imaginons que cette valeur soit un entier.
Donc, étoile ID, va tout simplement nous retourner la valeur 3, la valeur pointée par le pointeur ID. Donc ici, l'étoile nous sert à retrouver la valeur pointée par un pointeur. Il s'agit d'un contexte d'utilisation tout à fait différent de celui qui a précédé ici.